vous êtes toutes. C'est vrai que c'est pas évident de se retrouver là en fait quand on vous a tous en face, hein, c'est plus facile derrière un écran. Je veux juste rappeler quelques notions en dehors du fait que le masque, on nous dit que c'est obligatoire pour la santé de nos enfants. J'aimerais savoir combien d'entre vous puissent me dire combien d'enfants à La Réunion sont décédés du Covid cette année? Combien d'enfants sont en réa cette année? Mais le rectorat a encore annoncé des chiffres cette semaine. Il y a 90 enfants testés positifs dans les écoles. Les écoles sont fermées. Le masque, il sert à quoi alors? Si le masque était utile, l'école resterait ouverte. Je comprends pas. Je comprends pas. C'est juste pour vous dire ça. Prenez conscience qu'en fait, il n'y a pas de décès chez les enfants. Le masque est simplement obligatoire chez les enfants pour protéger les personnes les plus fragiles. Aujourd'hui, notre gouvernement travaille à l'envers. À l'envers. Protégeons les gens fragiles et laissons nos enfants vivre. Dans l'école de mon fils, je suppose que certains d'entre vous ont vu certainement que j'ai eu des soucis avec mon fils qui a fait un malaise par rapport au masque. Aujourd'hui, il se rend malade tous les jours parce qu'il ne veut plus aller à l'école. Il ne veut plus, il boite. Médicalement, il n'a rien, j'ai vu le médecin. Il boite parce qu'il ne veut plus aller à l'école. Mardi gras, il ne s'est pas déguisé. Il m'a dit, maman, me déguiser pourquoi? On défile plus, il n'y a pas de goûter. Ils sont en train d'enlever à nos enfants nos meilleurs souvenirs d'enfance que nous, on a eus. C'est honteux. Honteux. Je vais utiliser les mots, moi. On est dans une dictature sanitaire. Elle est où la démocratie? Il est où le peuple souverain? On est où? Réveillons-nous. Bonjour, je m'appelle Caroline. Je n'ai pas de marmaille ici. Les miens sont en métropole, ils sont grands, adultes. Il faut savoir quand même que sur la notice des masques, c'est marqué que ça ne protège pas des virus. Donc, et c'est marqué. Donc, en fait, on ne protège pas nos enfants du virus. On les asphyxie, on les empêche de grandir, de se développer normalement et de pouvoir avoir un apprentissage décent. Donc, chapeau les parents. Je suis fière de vous parce qu'en métropole, ça ne bouge pas. Bonjour, moi j'ai une fille qui est au collège à Saint-Joseph et au début on a habité sur Saint-Pierre et au bout de 2 mois on a déménagé sur Saint-Joseph et ma fille me dit oh, maman on doit porter le masque en EPS. Moi j'ai cru que c'était pour se déplacer comme à Saint-Pierre. Je lui dis bah oui c'est comme à Saint-Pierre. Et en fait, un mois plus tard, elle me dit « Ah, c'est cool, on a fait une balade aujourd'hui, on a pu enlever le masque, on était au bord de la mer. » Je lui dis « Mais d'habitude, tu enlèves pas le masque ?» Elle me dit « Mais non, je te l'ai dit !» Et là, j'ai cru que je pétais un câble, quoi. Je voyais ma fille en train de courir avec le masque et je me suis dit « Mais c'est pas possible !» Oui, c'est bon. Ah oui, c'est pas possible. Et en fait, les autres élèves, finalement, de sa classe, depuis la rentrée scolaire, portaient tous le masque pendant le PS. Donc j'ai contacté la CPE pour dire ce qui se passait. Elle m'a dit oh bah tiens ça m'étonne et tout. Je vais aller les voir parce qu'elle faisait escalade donc c'était dans la cour de récré donc elle est allée vérifier. Elle m'a dit s'il y a besoin j'enverrai un mail au professeur et puis j'avais pas de nouvelles donc j'ai rappelé et là donc a priori elle est allée voir, elle a vu qu'il portait le masque. Et je me suis énervée parce qu'elle m'a tourné en bourrique. Elle a pris défense de son établissement, de je sais pas quoi. Mais elle avait un discours complètement idiot, du style, je lui disais oui, pendant la course d'orientation, ils ont le masque aussi. Mais elle me dit oui, c'est dans l'enseigne de l'établissement. Et ils marchent en fait pendant la course, ils courent pas en général. Je dis quoi? Je dis c'est course d'orientation, c'est pas marche d'orientation, c'est quoi ce délire? Enfin que des discours complètement idiots comme ça et moi j'ai pété un câble, j'étais énervée, bon je me suis excusée, je lui ai dit excusez-moi je suis dans un état de colère, j'aime pas du tout ça mais elle me dit je lui ai dit de toute façon lundi ma fille elle rentre pas à l'école tant que je vois pas le principal, elle rentre pas à l'école. Et finalement le temps est passé, je me suis calmée, j'ai pris contact avec le professeur, on a pu discuter et effectivement elle faisait escalade
avec le masque parce qu'il considérait que c'était pas un effort violent, un effort intense. Et la course d'orientation, oui, parce qu'ils sont en binôme et comme ils respectent pas les distances de sécurité, ben, ils mettent le masque. Et bon, il m'a expliqué, ce professeur, qu'il avait peur qu'il y ait un contrôle si jamais il y a un cas de Covid. En fait, il avait peur pour sa carrière, pour ses petits points, pour son salaire, et il sacrifie les enfants. Et ça m'étonne de la part d'un professeur de PS. En plus, je sais pas, quand on est prof de sport, on est un peu sensibilisé au corps, quoi. Donc, bon, il m'a expliqué que c'était dur pour lui parce qu'il y avait des parents d'élèves qui étaient pour le port du masque, d'autres non, et c'est pas facile. Et ça, je comprends. Je lui ai dit que je comprenais, et il m'a remercié. Il était content que je peux pas. Mais bon, je lui ai dit, moi, il est impensable pour moi que j'imagine ma fille en train de courir avec le masque. Finalement, le cours de PS après, on a raté plusieurs, le temps que je puisse avoir le prof en direct. Et finalement, toute la classe ne portait plus le masque. Et c'est passé inaperçu, en fait. Tous les élèves de la classe n'ont pas du tout compris que c'était une maman d'élève qui s'était bougé les fesses pour leur liberté. Voilà. Donc, voilà. Merci.